bravo Real Madrid. Le Barça n'a rien pu faire face à cette équipe du Real avec un arbitrage maison du Bernabéu. Bref, dans cette vidéo, on va parler du Classico. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et c'est parti. Et pour commencer cette vidéo, je vais parler des trucs venant des supporters du Barça qui veulent faire plaisir aux supporters adverses en jouant au soi-disant objectif en disant gna gna gna, ton saison n'a pas été bonne, donc tu peux pas parler de vol. Et ce que je pense, c'est que même si le Real vole ce Classico, il mérite cette Liga et il n'y a aucun débat là-dessus. Et Bellingham te fait une saison de malade mental et exceptionnelle et j'ai pas du mal à le dire. Mais à un moment, ce n'est pas parce que tu es moins bien que tu dois te faire voler de la sorte. Quand je vois des joueurs comme Modric ou Rudiger qui finissent sans carton, je me dis Belek, pourquoi pas. Un péno refusé, pourquoi pas, ça arrive. Mais quand tu te vois refuser un but de Yamal, le péno sous Firmine, les types qui ne mangent pas leur jaune, Kamavinga, honnêtement, je ne sais pas si ça mérite rouge ou pas. Mais quand je vois le rouge d'Aroro face au PSG, c'est bien drôle. Mais bref, que d'ailleurs l'arbitre a une facilité pour siffler le péno de Lucas Vazquez qui plonge avant le contact face à Koubarsi et que la VAR a une facilité à activer la VAR pour le Real en cherchant une soi-disant main de Koundé pour à nouveau leur donner un penalty. À un moment, on se moque de nous. Faut arrêter un peu. En moins de 24 heures, il y a 50 justifications de la part des Madrilènes sur le but de Yamal et ça en devient drôle. Donc au début, nous apprenons que Canal+, qui n'a pas la bonne line, dit qu'il n'y a pas but pour au final apprendre que l'image de Canal+, est un fake datant de match de PL en 2012. Et quand ils ont vu que leur image était fake, ils ont supprimé leur tweet et cherché une nouvelle excuse en disant que Koubarsi interfère avec le ballon. Mais si Koubarsi interfère avec le ballon, pourquoi pourquoi y a-t-il eu corner pour le Barça ensuite? Quand tu te justifies autant, tu es censé voir que tu es dans le déni. Ton cerveau est censé te faire voir que tu es dans le déni, mais ils vont même à dire que c'est eux qui ont été désavantagés. C'est fou. Et ceux qui vont venir dire que le Barça et les autres clubs de Liga, sauf le Real Madrid, sont des protés basses, ces gens-là, ils comprennent rien du tout. Donc, si le Barça et les autres clubs de Liga ont voté pour l'augmentation du salaire de Tebas, c'est tout simplement car ces clubs sont obligés de vendre leurs joueurs ou peuvent pas les enregistrer car ils galèrent financièrement pendant que le Real signe Bellingham à 100 millions et bientôt Mbappé. Car faut le dire, parce que pour d'une raison, Pérez, qui est leur président, a bien géré, pendant que Bartomeu était en mission pour détruire le Barça, clairement. Par contre, les autres clubs de Liga, qu'ils gèrent bien ou non, ils sont obligés de subir cette situation créée par Tebas. Actuellement, il y a même une loi Mbappé qui prend forme en Espagne. Pour vous dire à quel point ça montre que ce club est favori. Mais bref, je m'arrête là pour l'arbitrage de ce match. Maintenant, je vais parler de Laporta qui doit prendre ses responsabilités et doit laisser partir Xavi au lieu de le retenir. Mais je sais qu'il ne voudra pas laisser partir Xavi parce que, faut le dire, même si je souhaite le départ de Xavi depuis un moment, Xavi, il sert de bouclier à Laporta de toutes les critiques et cette mascarade doit arrêter. Pour moi, Xavi n'est pas le grand responsable de la défaite face au PSG, mais il a sa part de responsabilité en laissant l'équipe seule car il se mange plus de cartons rouges. Vous vous rendez compte, il mange plus de cartons rouges qu'Aroro durant la saison alors qu'il n'est même pas joueur. Et ce n'est pas normal. Et la raison pour laquelle je souhaite qu'il parte aussi, et c'est la raison principale, c'est parce que le staff, il est mauvais, et je parle pas des blessures, mais de l'intensité inexistante de nos joueurs. Et je vais même pas parler de Pedri, qui est à bout de souffle après 35 minutes de jeu. Et ce n'est pas seulement à cause du staff, mais aussi le joueur. Quand je vois les excuses du club sur certains coachs comme Hansi Flick et que le principal problème c'est parce qu'ils ne parlent pas espagnol, désolé mais c'est d'un ridicule d'écarter des coachs car ils ne parlent pas espagnol. Concernant Cancelo, lui il a été très mauvais. Il a réussi à faire passer Lucas Vazquez pour Cafu prime. Et hormis l'arbitrage, le résultat n'est pas étonnant vu que quand cette équipe mène au score, ils savent pas conserver une avance. Et pareil pour tuer un match.
Victor Roque, lui, il a peut-être fait du mal à Xavi, on sait pas. MDR, même quand il montrait des bonnes choses, bah, il ne jouait pas. Et même Marc Guillou, si vous vous en rendez compte, passait avant lui. Et sa gestion est catastrophique. Moi, je comprends pas ce que Xavi veut avec Victor Roque. Et pour finir aussi, je continue à regarder les matchs. Pour cette fin de saison du Barça, bah, ça sera seulement pour la Yamal. Sinon, il n'y a plus rien à